Bonjour à tous, dans cette vidéo, tu vas apprendre à factoriser. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va faire un point sur qu'est-ce que la factorisation. La factorisation, c'est quoi? C'est passer d'une somme ou d'une différence à un produit. On va voir ça ensemble. Donc ici, on a quoi? On a ce qu'on a appris la dernière fois dans une précédente vidéo. On passe de k facteur de a plus b à k fois a plus k fois b. Ça s'appelle faire quoi? Ça s'appelle développer une expression. De la même manière que k facteur de a moins b, c'est k fois a moins k fois b. Ça, pareil, on a développé une expression. La factorisation, c'est quoi? C'est passer d'une somme, ici on a bien une somme, ou une différence, ici on a bien une soustraction ici, donc on a bien une différence, à un produit. Donc en fait, c'est faire le chemin inverse. Ici, on a développé la factorisation, c'est partir de la somme et revenir au produit ici, k facteur de a plus b. De la même manière ici, on part de la différence, donc de la soustraction ici, à un produit. Donc je pars de k fois a moins k fois b à k facteur de a moins b. Je fais le chemin inverse. Avant, j'ai développé. Maintenant, j'ai factorisé. J'ai fait le chemin inverse. On voit quoi pour faire ce chemin inverse? Il nous faut quoi? Qu'est-ce qui revient deux fois ici et ici? Qu'est-ce qui revient deux fois ici et ici? Ce qui revient deux fois, c'est notre k. Ok? Le k, il revient bien deux fois. Donc, je vais le mettre en évidence devant la parenthèse ici. Je le mets en évidence ici. Qu'est-ce qui revient deux fois ici? Ici, la même chose, c'est le k. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en évidence devant la parenthèse. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais mettre ce qui me reste. Qu'est-ce qui me reste ici? A plus B, je le mets dedans. A moins B, je le mets dedans. Si c'est encore un peu flou pour toi, on va voir plusieurs exemples ensemble. C'est parti! Allez, on va voir le premier exemple ensemble ici. Donc ici, on demande quoi? On nous demande de factoriser 6x plus 18. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout décomposer avec la multiplication. Donc, je décompose tout avec la multiplication, sachant qu'il faut bien être attentif ici. J'ai un x ici, je n'en ai pas ici. Donc, mettre un x en évidence, ça va être impossible ici. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un 6 et j'ai un 18. Eh bien, 18, c'est bien un multiple de 6. Donc, je vais décomposer en ce sens. Donc, on va avoir quoi? 6x, je le laisse. C'est 6 fois x plus 18. Comment je peux l'écrire? Par la multiplication avec un 6 dans la multiplication. Je peux l'écrire 6 fois 3. Ok, 18, c'est bien égal à 6 fois 3. Qu'est-ce qui revient deux fois maintenant? Ce qui revient deux fois, ça va être mon k et c'est mon 6. Ok? Donc, on va avoir quoi ici? Du coup, la factorisation donne quoi? 6, que je mets en évidence. Voilà, 6 fois, entre le 6 et la parenthèse, n'oubliez pas qu'on peut lever le fois. Et qu'est-ce qui me reste? X plus 3. Donc, qu'est-ce que je mets dedans? X plus 3. Ok? Imaginons que vous êtes dans un contrôle très important et que vous voulez vérifier que votre factorisation, elle est juste. On est d'accord qu'on a une égalité. Ça est bien égal à ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire le chemin inverse pour vérifier si votre factorisation est juste. Et le chemin inverse d'une factorisation, c'est faire quoi? C'est faire un développement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici si je veux vérifier? Vérification. On va avoir quoi? On part de 6 facteurs de x plus 3. Donc, on va développer k fois a plus k fois b. Donc, ça va me donner 6 fois x plus 6 fois 3, qui me donne bien quoi à la fin? 6x plus 18. Donc, notre factorisation est bien correcte. On passe à un autre exemple. Allez, on passe à un autre exemple. Donc, maintenant, on doit arriver à factoriser x au carré moins 3x. Ok? Donc, j'ai un 3 ici, j'en ai pas ici. J'ai pas de 3, je n'ai pas un multiple de 3 parce que là, j'ai un 1 devant. Donc, je ne pourrais pas arriver à factoriser avec le 3. Par contre, j'ai un x au carré et un x. Ça, je peux arriver à factoriser en décomposant par la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? X au carré. Comment avoir x au carré par la multiplication? C'est x fois x. OK? Moins, pareil, je vais faire la même chose ici. 3x, ça va être quoi? C'est 3 fois x. Donc 3 fois x ici. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui revient deux fois? Qu'est-ce qui revient deux fois? J'ai un x ici, un x ici.
OK? Donc ça, c'est mon cas. OK? Donc qu'est-ce que je vais mettre en évidence devant la parenthèse? Je vais mettre x, donc c'est x facteur. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste x moins 3. Donc je vais mettre à l'intérieur x moins 3. Et là, je suis bien arrivé à factoriser. On passe à un autre exemple. Allez, on passe au troisième exemple. Donc ici, je dois arriver à factoriser 5x moins 5. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Pareil, je décompose tout par la multiplication. Donc 5x, je vais le décomposer comment? C'est 5 fois x. Ok, jusque-là, aucun souci avec ça. 5, je dois arriver à le décomposer par la multiplication. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire 5, c'est égal à quoi? 5 fois 1. Ok? Maintenant, la même question. Qu'est-ce qui revient deux fois? Ce qui revient deux fois, c'est mon 5. Ok? Donc le K, ça va être quoi ici? Ça va être 5. Ok? Donc, on y va. Donc, ça va être 5 facteurs de quoi? De ce qui reste, x moins 1. Ok? Et maintenant, comment je peux vérifier que j'ai bien fait juste? À la rigueur, je pourrais redévelopper. Je remarque que je tombe bien sur l'expression du haut. Donc, ma factorisation est bien correcte. J'espère que tu as compris. Et maintenant, je te laisse faire le petit exo en commentaire. À toi de jouer!